Mon expression belge francophone préférée, c'est non peut-être, parce qu'elle veut justement dire en français « mais oui, bien sûr ». Le mot français que j'aime bien, c'est bienveillance. Je le trouve beau, fort, riche de sens et d'une certaine façon réconfortant. Je souhaite qu'il y ait plus de bienveillance dans le monde aujourd'hui. Marie-Geneviève Mounier, de la délégation du Canada auprès de l'UNESCO. Mon expression favorite, tire-toi une bûche. C'est une expression vraiment bien de chez nous. C'est une invitation amicale à se joindre au groupe et à s'installer pour participer à la discussion. Au Québec, quand il fait froid, on porte pas de bonnet, on porte une tuque. Et on a une petite expression qui est vraiment adorable, qui dit « attache ta tuque ». Et quand on dit ça, ça veut dire « prépare-toi, ça va brasser ». Et de ce temps-ci, on la dit souvent, cette petite expression-là. Je trouve que le mot français, la soie, est très fascinant. En chinois, sa prononciation est « si » et les deux sens ressemblent beaucoup. Tout comme la route de la soie, les langues peuvent également traverser montagnes et mers, disant le lien entre des cultures diverses. Bonjour, je suis Garde Languin de la délégation de Croatie auprès de l'UNESCO. Mon expression française préférée, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Merci, bonne journée. Chers amis de la francophonie, vous m'avez demandé de vous parler d'une expression en langue française que j'aime ou qui me choque ou qui m'interpelle. Et je vais vous parler de l'expression « raconter des salades ». Comme vous savez, c'est une expression synonyme à raconter des histoires, que serait comme on le dirait en espagnol. Mais vous dites « racontez pas des salades ». Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez contre les salades. Parce qu'elles font pour notre santé. Elles sont très variées, elles sont très bonnes. Mais en tout cas, il ne faut pas raconter des salades. Et c'est cette expression que je veux partager avec vous en vous félicitant pour vos efforts de faire la langue française une langue la plus connue, la plus diffusée possible. Bon courage. Bonjour chers amis francophones. Dans ma langue, le luxembourgeois, on utilise beaucoup de mots français. Par exemple, s'il pleut et que je veux dire à mon adjoint de s'équiper de son parapluie pour aller au petit déjeuner à côté du palais, dan zo'n mijn adjoint zich goed s'équiperen met zijn prabeli voor op den déjeuner neef den palais te gaan. Cette proximité avec la langue et la culture française est très chère au Luxembourg et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle journée de la francophonie. Je ne vais pas tourner autour du pot, mais vous proposer des expressions culinaires pour cette journée de partage à l'occasion de la fête de la francophonie. La langue française regorge effectivement d'expressions délicieuses, comme avoir un appétit d'oiseau, être haut comme 3 pommes, marcher sur des œufs, avoir un cœur d'artichaut, ou mettre les petits plats dans les grands. La langue française, c'est un festin de mots, savoureux et plein de sens. La célébration de cette journée de la francophonie nous en donne l'eau à la bouche. J'exprime mes plus sincères félicitations à toutes les francophonies à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Je trouve le français intéressant à bien des égards. L'expression française qui m'interpelle, c'est une sorte de bonheur dont je connais la cause. I'm very happy to participate in the International Day of la Francophonie, which is being celebrated on the 20th of March every year, and to be able to make some analysis on different phrases and see whether it has the same meaning or different meaning from in the actual French language, and also how it means in my country. Like, for example, pressing my telephone literally means using the telephone, browsing social media, or doing anything with the telephone. And the direct translation in French is press mon téléphone. But I was made to understand that you saying press mon téléphone means something different, that the correct word to say or phrase, meaning giving the same meaning of pressing my telephone, is je utilise mon téléphone. Mon mot préféré, c'est diplomatie, parce que
c'est mon travail. L'un des mots français que je préfère, c'est le néologisme divulgacher, un mot valise inventé en Québec pour remplacer l'anglais spoiler ou to spoil. Selon le dictionnaire de la Larousse, ce serait révéler prématurément un élément clé de l'intrigue d'une œuvre de fiction. Les mots se composent donc de divulgation et cachet. Et le terme a été recommandé par la Commission d'enrichissement de la langue française en 2020. Le mot que je préfère en français, c'est le savoir. Il nous pousse à apprendre, à découvrir, à connaître et à mieux comprendre le monde. Sans le savoir, il n'y a pas de progrès. Chez nous aussi, cette idée est très importante car nous croyons que la connaissance est précieuse. C'est pourquoi nous disons l'éducation est une lumière. Elle éclaire notre chemin et nous guide vers un meilleur avenir. Merci. Bonjour, chers amis francophones. Je m'appelle Anna Plaza-Mourinova et je suis l'ambassadrice et la déléguée permanente de la Slovaquie auprès de l'UNESCO. J'aimerais partager avec vous l'intérêt et la passion que les Slovaques portent pour la langue française, au point d'apprendre des phrases imprononçables comme un généreux déjeuner régénérerait des généreux dégénérés. Je vous souhaite une joyeuse journée internationale de la francophonie. Mon expression française préférée, c'est pas la mer à boire. Elle incite à dédramatiser une situation, montrant qu'il n'y a pas d'obstacle insurmontable. C'est une expression qui relativise et rassure. Bonjour, Peter van de Velde, l'ambassadeur de Belgique. Une expression en Belgique que je voudrais mettre en évidence, c'est l'expression « jouer avec les pieds de quelqu'un ». Ça veut dire tester la patience ou la compréhension d'une personne. Cette expression existe également en Belgique chez la néerlandophone et donc c'est quelque chose que les deux groupes linguistiques ont en commun et c'est une expression qui n'existe ni au nord, aux Pays-Bas, ni au sud, chez nos voisins français. Merci beaucoup. Ma phrase préférée en français, c'est « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Et ça veut dire qu'on n'a pas de réussite sans effort. J'aimerais partager avec vous un mot de la langue française qui me tient particulièrement à cœur, le mot concorde. En effet, ce terme incarne l'harmonie, la paix et la coopération, des valeurs essentielles qui unissent nos nations. Il symbolise également les liens d'amitié très profonds entre l'Égypte et la France, incarnés par l'obélisque de Luxor, installé sur la place de la Concorde à Paris. Pour moi, le mot concorde représente l'essence même du dialogue et de la compréhension mutuelle, des principes qui doivent guider nos actions diplomatiques et les relations internationales au quotidien, afin de construire un monde de justice, de paix et de prospérité. L'expression française que je préfère est « ça va sans bien ». L'expression française qui me donne le plus est « poser un lapin ». Mon expression préférée, c'est « Yallah ». On y va, parce qu'elle reflète la spontanéité, l'énergie et surtout la fusion entre nos deux langues du quotidien, l'arabe et le français. Cette expression combine un mot arabe couramment utilisé dans la vie quotidienne au Liban, « Yallah », qui signifie « allons-y » ou « allez » avec une tournure française. Elle illustre parfaitement le mélange harmonieux entre la langue française et l'arabe au Liban, reflet du bilinguisme vivant qui caractérise notre culture. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne fête de la francophonie. J'ai toujours été attiré par l'expression au fur et à mesure. Je la trouve très belle, harmonieuse, esthétique. Et en plus, il y a les mots fur qui m'intriguent beaucoup. Avez-vous déjà vécu un déjà-vu? Cette expression signifie avoir l'impression de vivre une deuxième fois une situation que l'on vit en réalité pour la première fois. Déjà-vu existe dans d'autres langues et nous sommes ravis de partager cette expression. Bonne journée de la francophonie et rendez-vous le 13 mai pour sa célébration ici à l'UNESCO.